Bonjour amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le second semestre 2022. Les guidances pour le premier semestre 2022 sont toujours en ligne. Vous pouvez vous y référer pour voir l'évolution possible avec les chamboulements des planètes. Je vais donc tirer les cartes pour vous. Merci d'être là. Vous pouvez accélérer si vous trouvez que le temps est un petit peu long pour que je vous fasse les paquets. Allez, amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de juillet, on va faire bien évidemment mois par mois. Août, septembre, et c'est bien sûr Gaïa qui, comme d'habitude, donne le tempo. Octobre, novembre et décembre. Un bel réalignement pour vous les amis sur ces 6 mois. Allez. Je vais faire tous les paquets par rapport à la dernière fois sur le premier semestre. Parce que sinon la guidance est beaucoup trop longue à télécharger. Allez, on y va. Amis de la Vierge, s'il vous plaît, mes guides. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre. Elle était retournée, c'est qu'il fallait que je vous la prenne. Ensuite, amis de la Vierge, s'il vous plaît, mes guides. Second semestre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Amis de la Vierge, s'il vous plaît. Juillet. Le Love Tarot, s'il vous plaît. Romantique Tarot pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Second semestre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Et enfin, la carte conclusion, je pourrais en rajouter si j'en ai besoin au niveau de la lecture. S'il vous plaît, mes guides. Carte conclusion pour les amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Juillet. Allez, c'est parti les amis, on y va mois par mois. J'essaie de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, donc c'est là où je peux un peu écarter. Allez, Gaïa qui donne le tempo, donc votre mois de juillet. Vous avez la connaissance. Arcane majeur numéro 9, vous arrivez tout doucement à la fin d'un cycle. Vous avez appris, ami Vierge, vous avez reconnu peut-être certaines situations,
reconnu certaines embûches, reconnu certaines dupicités. Vous êtes en pleine connaissance, en pleine pertinence. Vous pouvez avancer du coup avec une conscience individuelle et peut-être collective tout à fait bénéfique. Vous avez un valet de coupe. Alors on va voir avec le Love Tarot ce que ça signifie. Le valet de coupe, c'est un début d'émotion, un début de situation émotionnelle. Sachant que les émotions sont pas forcément des émotions amoureuses, ça peut l'être, mais c'est tout simplement aussi un début de situation affective bénéfique, où les sens sont mis en exergue et où vous pouvez éventuellement trouver votre compte et un apaisement. En tout cas, vous êtes en pleine conscience qu'il y a une situation émotionnelle et affective qui arrive vers vous et qui vous met en joie. On va voir pourquoi. Alors, ça vous met en joie parce qu'il y a la fécondité avec cet arcane majeur de l'impératrice. La fécondité, la maternité, bien sûr. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre une grossesse ou tout simplement apprendre une union. C'est peut-être pour des couples existants une concrétisation du couple, pour peut-être pour les célibataires, peut-être une nouvelle histoire d'amour, en tout cas solide, hein, puisque l'impératrice est une maternante dans la durée. Hein. C'est pas une chimère, c'est quelque chose qui reste. Alors du coup, que dit le Love Tarot? Le Love Tarot vous parle du 6 de coupe. On est en année 6, hein, je vous rappelle, en 2022. Donc on est sur une année de réussite où vous voyez que ici on peut célébrer 6 de coupe, ici, où on a peut-être une amitié, hein, me dit-on, je l'entends très fort, qui peut éventuellement devenir amour. Et vous sortez cette carte donc verte couleur de l'espoir, carte 26, 6 et 2, 8, donc une union qui se retrouve sur le 8 de l'infini, l'infini possible, l'infini aussi dans la durée. Et on vous dit que sur ce mois de juillet, vous allez avoir une protection d'âme sur vos relations affectives. Donc, on peut être sur une protection affective d'une famille, protection affective pour un enfant, protection affective pour une nouvelle relation. C'est une très jolie guidance sur le mois de juillet qui est toute douce, que vous réserve le mois d'août. Le mois d'août vous réserve carrément, on peut difficilement faire plus puissant que cette carte qui est très puissante. Hein. Vous voyez le phénix, vous voyez la noirceur du socle qui devient lumineux et abondant sur le ciel. Hein. On a tous les éléments de la terre qui se mettent à pousser. C'est vraiment la carte de Gaïa qui insiste sur le fait que on est là en présence de quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, et le quelque chose en question est de l'ordre de la destinée. Et c'est un événement majeur de votre vie et qui crée vraiment une forme d'abondance. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose qui va être arrivé, hein, qui est une action qui va arriver avec vitesse, qui va arriver dans le feu de la vitesse, dans le feu de l'action, dans le feu du soleil. On est sur l'arcane mineur numéro 8 du bâton. Le bâton, c'est alors ça peut éventuellement être un signe de feu, mais c'est surtout le 8 de bâton, une arcane qui vous dit que c'est soudain, c'est rapide, c'est puissant. Vous avez le 7 d'épée. Alors,
le 7 d'épée avec ces deux cartes, puisque vous savez que les cartes ont toutes leur pendant négatif et leur pendant positif. Le 7 d'épée, donc c'est en règle générale les choses cachées, la trahison, associée à ces arcanes majeurs, à ces arcanes positives. Donc oui, on peut voir arriver de façon soudaine, et c'était de l'ordre de la destinée, quelque chose une forme de trahison, euh, mais je ne le ressens pas comme ça, et c'est pas ce que me disent mes guides. En termes de ressenti, j'ai plutôt le ressenti que vous tournez vraiment la page à une période de trahison. Pour vous, on va voir ce que dit le Love Tarot. Le Love Tarot, on vous parle du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est, regardez, la force de l'union. L'union fait la force. C'est que vous êtes aidé dans cette période, probablement par une tierce énergie, pour venir essayer de vous faire oublier une trahison. Je vais en rajouter une là-dessus, sur ce mois d'août. As de bâton. Oula. Il y a une très jolie nouvelle action, un nouveau départ qui arrive vers vous sur le mois d'août. Vous savez que le bâton aussi, ça peut être aussi la sexualité. Je vais demander à mes guides de préciser le domaine, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Action contre la disette émotionnelle, c'est ce qu'on me dit. Vous avez eu une disette, alors peut-être une disette financière aussi, c'est possible, mais on voit bien qu'il y a une nouvelle action, un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment venir vers vous pour vraiment vous proposer une nouveau chemin, un nouveau choix de vie qui est extrêmement positif. Et regardez, vous êtes vraiment au mois d'août sur une phase d'initiation. Vous êtes sur le 3, donc on retrouve effectivement ici au niveau du Love Tarot le 3 de Pentacle. On est sur le 3, c'est-à-dire il y a une nouvelle union qui vous fait un petit peu oublier les déboires. Regardez comme cette carte est belle, c'est une nouvelle initiation à, pour une nouvelle lumière, pour un nouveau soleil. Sur le mois de septembre, que dit Gaïa? Et oui, forcément, c'est les lions qui ont eu ça aussi. Quand je vous disais, il y a peut-être un signe de feu, parce qu'on a un peu la même évolution chez les lions. Et en fait, il y a des balbutiements d'un démarrage. Alors, ça peut être. Je suis en général, donc je suis obligée de tout regarder, mais je ressens vraiment l'union et la réunion. Donc on peut très bien trouver l'union au niveau professionnel, et effectivement l'union sur le plan affectif et moral, amical. Et du coup, cette force que vous allez gagner sur juillet et août va vous permettre, arcane majeur numéro 3, d'aller vers, regardez, cet nouvel horizon extrêmement lumineux. C'est vraiment un nouveau départ, c'est un nouveau démarrage de vie. Vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est toujours en année 6, c'est le signe de la victoire. Vous êtes victorieux visiblement sur un passé qui a été compliqué. Donc vous pouvez avancer. Vous êtes ici dans votre... vous pouvez avoir votre énergie, mais vous êtes sur une énergie ici, je pense que c'est la vôtre. C'est vous qui prenez cette énergie de roi d'épée. C'est-à-dire que comme tout est réuni pour que ça fonctionne, que cette réunion de d'âme, cette initiation à la nouvelle vie lumineuse ici, et vous la ressentez, parce que je vous rappelle que vous avez eu en juillet l'arcane majeur de la connaissance, vous êtes en pleine conscience des choses, et donc vous avez vraiment la volonté d'avancer.
Et encore ici, on trouve un cavalier d'épée qui peut-être vous annonce une bonne nouvelle, hein, ce qui est souvent le cas du cavalier d'épée, mais qui est aussi surtout le message de vérité, le message de liberté et un message de force et de rapidité. Donc quand je vous parlais que j'avais vraiment une notion de rapidité, on a un premier trimestre ici 2022 pour vous, qui est un trimestre de changement rapide. On a des cartes de rapidité. Vous sortez la carte 40 qui se nomme à tort le vide, mais tout simplement parce que dans toute cette noirceur, il y a la lumière. Vous êtes à la carte 40, donc en numérologie c'est la carte 4, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer dans le vide puisque vous avez acquis votre équilibre. Vous êtes très équilibré sur ce mois de septembre, vous êtes très rassuré, me dit-on. Je ressens vraiment et je vois des éléments de stabilité et surtout des éléments de satisfaction. Et pourquoi? Parce que vous avez vraiment des annonces positives qui viennent à vous de façon très très rapide. Sur ce mois de septembre, vous avez le 3 de feu, vous êtes avec votre baluchon. On retrouve un peu cette notion du 3 ici, c'est-à-dire du nouveau départ dans la matière concrètement. Hein, on est dans un élément de feu, on est complètement sur quelque chose de pragmatique. Vous avez de nouveau l'impératrice, deux fois dans votre semestre l'impératrice, donc ceux qui n'ont pas pu véritablement faire éclore ce qui devait faire éclore, hein, ici, hein, on l'avait en septembre, on le retrouve, l'impératrice, donc la force de l'éclosion, la force de la maternité, la force de la protection, la force aussi de la création. Euh, Vous êtes donc sur ce mois d'octobre vraiment créateur et créatrice de votre futur. On retrouve encore ici ce 5 de Pentacle, peut-être quelques résurgences de peur. Hein. On est plus sur la peur ici. Peut-être que vous allez être un petit peu, pour certains d'entre vous, un petit peu euh, alors, à la fois émerveillé, me dit-on, mais à la fois un petit peu sur vos réserves, en disant oh, c'est un gros changement quand même, c'est une grosse transformation. J'ai un petit peu peur, peut-être c'est le message que veut dire ce, ce 5 de Pentacle, je vais le recouvrir. Et on a ici le 2 de coupe qui est vraiment ici la résurgence d'une nouvelle vie à deux, donc pour les couples, hein, puisque je suis sur le Love Tarot, donc là je suis vraiment sur l'émotionnel. Donc pour les couples, peut-être un couple qui renaît un petit peu de ses cendres, hein, ici, avec ce 5 de Pentacle. Et pour les célibataires, clairement, peut-être que les pseudo-rencontres que vous avez eues, ici, ce sont sur le premier trimestre un petit peu ont avancé pas à pas, tranquillement, hein, puisque j'ai vu qu'on avait aussi le cavalier de coupe, hein, ici sur le Love Tarot, et peut-être ici la concrétisation vraiment enfin vraiment la mise en pratique, hein, enfin ça y est, l'amour est là. Alors on va juste recouvrir ce 5 de Pentacle pour voir si le flash que j'ai eu là-dessus est vérifié. Oui, il est vérifié. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce 5 de Pentacle pouvait éventuellement être lié à une peur ancienne, alors soit par rapport au couple, hein, vous avez peut-être eu, hein, puisque c'est recouvert par le 2 de couple, peut-être certains d'entre vous ont eu peur d'avoir un couple perdu, ou tout simplement donc la peur d'avancer. Et c'est confirmé ici, c'était le flash que j'avais eu, c'est-à-dire qu'il y a le roi d'épée, on le retrouve ici. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie-là. Vous avez la vraie volonté de passer outre cette peur, hein, et d'avancer parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Et vous sortez cette très jolie carte 68 où on vous dit écoutez votre cœur, hein.
On est en plein dedans ici. Suivez vos émotions. Ce sont des bonnes émotions. On est sur une carte verte, une carte de l'espoir. Suivez vos émotions, suivez vos sentiments, suivez vos sensations et votre intuition. Votre intuition est la bonne. Vous êtes en pleine évolution, si ce n'est affective pour certains, parce que c'est quasiment sûr qu'ici on est sur une évolution affective, mais on peut être aussi sur une évolution artistique, amicale et professionnelle avec les éléments d'union qu'on a eus sur le premier trimestre. Que dit-on au mois de novembre? Au mois de novembre, on voit que votre yin et votre yang s'équilibrent. On a tous une part de masculin, féminin. Alors cette carte, elle a un double sens. On va voir comment on peut l'interpréter. Soit effectivement, c'est vraiment l'équilibre parfait des couples. Alors vous adaptez en genre, hein, bien sûr. C'est une carte qui parle du masculin-féminin, mais ça ne veut rien dire. Nous avons tous en nous un yin et un yang, qu'on soit femme ou homme. C'est juste qu'on fait les rééquilibrages, mais ça peut concerner bien sûr absolument toutes les formes de couple. Mais on a un 2 d'épée, alors oui, le rééquilibrage est en train de se faire, rééquilibrage de votre partie masculine et votre partie féminine, vous réalignez quelque part, mais parce que vous avez besoin de vous réaligner, puisque visiblement il y a encore quelques émotions liées à ce choix, liées à cette transformation. On voit que sur le premier trimestre, vous avez eu toujours un peu d'épée qui vous ont miné un petit peu, hein, qui vous ont donné des doutes. On a encore le doute ici avec le 5 de Pentacle, et là on a encore le doute. On va voir pourquoi. Vous avez cet arcane majeur numéro 8 de la force. On retrouve cette force en vous, cette volonté d'avancer. Pour autant, il y a des résurgences du passé qui vous font douter de cette avancée. C'est dommage, les amis. Vous êtes en 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est la joie. Je vous rappelle que le romantique tarot est un tarot qui est très particulier et qui ne correspond pas du tout à la disette. Au contraire, on a beaucoup d'effervescence et beaucoup de joie sur le plan émotionnel et relationnel ici. Alors pourquoi ce 2 d'épée? Est-ce que mes guides peuvent venir? Pourquoi vous traînez tout au long alors qu'on voit que on a une évolution qui est douce, qui existe, qui est réelle, qui est très palpable et pragmatique? Pourquoi continuez-vous à avoir des doutes pour certains d'entre vous? Vous avez du mal. Voilà la réponse. On a sorti le 7, hein, le 7 d'épée tout de suite, hein, début de guidance, il me semble. Non, c'est pas là, donc c'est là. Non. Oui, c'était là. On a sorti ce 7 d'épée, hein, je vous avais dit. Puis bon, voilà. Il y a eu visiblement vous avez eu le cœur transpercé. Alors, on peut avoir le cœur transpercé par amour, on peut avoir le cœur transpercé par la famille, on a peut-être du mal et des maux à guérir, hein, et vous avez encore, vous traînez, euh, alors que vous avez la force de passer à autre chose et vous êtes aidé. Et vous sortez encore une carte numéro 6, un 24, 4 et 2, 6, entre les mots. Alors ça aurait pu être inscrit entre les mots MAUX, et on voit ici, c'est un 6 de victoire parce que vous avez ici dessiné un 8 de l'infini. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez cette première vague ici pour passer vers cette nouvelle vague, et il faut que vous en ayez la volonté. Mais vous avez du mal, vous avez vraiment du mal à effacer. Il vous faudra visiblement encore un peu de temps pour complètement vous satisfaire de ce que vous avez. Et je vous assure que ce que vous avez est beau, et ça vous permet effectivement d'accompagner votre vie avec magie. Parce que cette carte numéro 20, vous voyez que vous êtes complètement à la fin d'un cycle. Ça y est, vous êtes passé sur un nouveau cycle. Regardez cette carte. Gaïa vous dit que vous êtes dans le désir d'avancer. Alors pourquoi
vous réfrénez, faites peut-être un réalignement. Vous avez les éléments du destin, vous avez sorti la carte du destin, vous avez sorti des cartes extrêmement puissantes. On a la carte de la force sur ces 6 mois, on a des arcanes majeures quasiment sur tous les mois. Donc vous avez le pouvoir et l'envie de changer. Essayez de vous laisser bercer par ces événements qui arrivent à vous. Regardez encore arcane majeur, le chariot. Arcane majeur du chariot, il faut que vous domptiez ce cheval blanc et ce cheval noir qui ont tendance à aller d'un côté chacun et vous êtes tout à fait en adéquation là-dessus. Hein, sur de quel côté vais-je partir, sachant que le chariot reste quand même une arcane de victoire. Donc il semblerait qu'à la fin de l'année, vous réussissiez enfin, et on est encore sur le 6, ça y est. Il va falloir que vous attendiez décembre pour partir de votre euh, tristesse, de votre affection mentale. Hein. Le 6, c'est la réussite, ça y est, vous pouvez vous libérer enfin parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé et vous avez en amour le fou. Et là, enfin, en décembre, vous allez pouvoir voir tout le travail et tout l'effort que l'on voit sur cette guidance qui est magnifique, hein, qui va de soi et qui est d'une fluidité extraordinaire. Et vous sortez encore une carte 6 en année 6 sur le dernier mois de cette année 6 qui est la vague cosmique et qui est vraiment, regardez, une vague d'abondance. C'est une guidance qui me donne vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, qui me donne la chair de poule. Elle va crescendo, elle vous explique que vous pouvez y aller, vous pouvez. Il vous faudra 6 mois pour vous guérir, mais voilà, ayez confiance, amis du signe de la Vierge, vous y êtes, vous allez y arriver. Je suis très heureuse pour vous, c'est un très joli tirage. Vos blessures cicatriseront, bien sûr que nous gardons tous les traces de nos cicatrices, c'est ce qu'ils font. Elles font notre âme, elles font notre personnalité et elles font notre vie. Il ne faut pas les effacer. Il faut tout simplement apprendre à vivre avec. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.